Bonjour tout le monde. Alors, la psy et la kin qui sont de retour. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on va se présenter. Donc, moi, je suis la psy, Marie-Ève. Moi, je suis la kin, Isabelle Clément. Donc, on est de retour pour nos vidéos. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est vous inspirer, vous motiver, vous encourager dans vos démarches pour prioriser votre santé. Et aujourd'hui, on va aborder un thème. Là, il y a plein de gens qui pensent probablement à réintroduire l'entraînement, l'activité physique dans leur quotidien, qui veulent reprendre des bonnes habitudes de vie. L'entraînement, ça en fait partie. Mais des fois, ça crée des inquiétudes, hein? Puis ces inquiétudes-là, ces peurs-là peuvent faire en sorte que ça va nous empêcher de se mettre de l'avant puis de prendre action. Et c'est de ça qu'on veut parler. Combien de fois j'entends des clients ou des clientes me dire « Ah, j'aimerais tellement ça, mais j'ai peur d'être la moins bonne ou le moins bon du groupe. J'ai peur d'être la plus grosse ou le plus gros du groupe. J'ai peur d'être jugée. J'ai peur qu'on me regarde puis que je ne sache pas quoi faire ou que je ne sois pas capable de faire les mouvements comme tout le monde. » Et à chaque fois, ça m'attriste parce que ce que je vois, c'est que ça crée comme un effet servicieux dans le sens que j'ai tellement peur que je ne m'exposerai pas, que je ne me mettrai pas dans la situation. Ça me confirme que je n'ai pas ma place, ça me confirme que je ne suis pas capable. Puis là, ça fait juste en sorte que je ne suis pas capable de sortir de ce servicieux-là. Aujourd'hui, c'est de ça qu'on a le goût de vous parler, puis de possiblement vous inspirer à sortir de ce servicieux-là pour voir que vous êtes capable, puis qu'il y a de la place pour tout le monde. Il suffit de trouver la place qui nous convient pour nous. Alors toi, Isa, qu'est-ce que tu dirais? Bien, ça me fait même penser dans les exemples que tu as donnés, Marie-Ève, même pour ce qui est de faire de l'activité en solo. Des fois, des gens qui aimeraient aller marcher ou aller, puis s'inquiètent. Ben, je ne sais pas par où commencer, qu'est-ce que je vais avoir de l'air, si je cours, qu'est-ce que les gens sur la rue vont penser, que si il y a des gens qui pensent que s'ils ne sont pas déjà coureurs avec la montre, les AirPods, les bons souliers de course, tout aligné, qu'on est un premier lundi qui tombe le premier du mois, qui c'est une pleine lune, ils vont avoir de l'air fou. Ou bien, si j'ai pas... Des fois, c'est une question d'équipement, mais des fois, c'est une question de soit technique ou beaucoup l'apparence, effectivement, face au jugement. Puis ça, je pense que c'est un biais vraiment qui a été que soit on n'était pas choisi à la cour d'école ou ça retourne à un moment donné, il y a quelqu'un qui a fait un commentaire, puis ouais, c'est vrai, je n'ai pas d'affaire à aller faire ça, moi, ou aller jouer. Fait que je pense qu'il y a des inquiétudes qui sont réelles, mais il y a des moyens pour changer cette espèce, ben, tu l'as bien dit, ce cercle vicieux-là. Un des moyens que j'aime beaucoup utiliser, c'est vraiment notre discours interne. La petite voix qu'on est la seule à entendre ou le seul à entendre. J'ai souvent lu là-dessus, mais il y a eu un podcast, pour ne pas le nommer, de Tim Ferriss par rapport à un docteur, dans le fond, qui, lui, en psychologie, lui, suivait un athlète olympique. Puis cet athlète-là, je ne m'éterniserai pas, on pourra le mettre peut-être dans les commentaires si y a quelqu'un qui veut vraiment écouter là-dessus. L'athlète, lui, un patineur de vitesse, était convaincu ou lui, il ne se trouvait pas bon dans la longue piste. Fait que une des types dans le fond, de discipline qu'il devait faire. Le longue piste, lui, il n'était pas bon là-dedans, il était convaincu de ça, puis il n'aimait pas ça, puis il ne serait pas bon anyways. En tout cas, l'histoire, ben, vous comprendrez qu'elle est positive à la fin parce que ce docteur en psychologie-là a fait des stratégies qui ont vraiment mené l'athlète à gagner une médaille olympique. Puis là, c'est pour ça que je vous dis, vous irez écouter là-dessus. Mais tout ça pour dire, c'est que c'est pas juste une anecdote d'un athlète olympique qui avait un suivi avec un psychologue. Écoutez, tu sais, puis là, tu te dis, ben oui, mais moi, ta minute, là, j'ai pas toutes ces ressources-là. Sauf que les ressources, dans le fond, étaient par rapport à beaucoup d'études qui ont été faites sur le journal. Donc, de vraiment prendre le temps d'avoir un discours mental positif, puis utiliser l'effet du journal. OK. Là, vous n'êtes pas obligé de dire « mon cher journal, aujourd'hui », c'est pas obligé d'être ça. Ça peut être
en prenant votre café le matin, vous prenez papier et crayon. Les études démontrent que le cursif, donc vraiment d'écrire, pas de taper ou pas juste de dire, mais d'écrire, fait des liens dans notre cerveau, puis va changer un peu vos billets, puis avoir un impact sur votre mentalité, un impact réel positif. Bon, ça ne se fait pas un qu'une fois avec une bonne gorgée de café. C'est du répétitif. Moi, ce que j'aime faire, c'est ou le faire à l'échauffement. Fait que, admettons, je fais votre plan d'entraînement, puis vous avez votre prescription d'entraînement, bien, à chaque jour, moi, je disais à mon client, écris. Tu sais, écris la date, puis écris-toi. Puis des fois, c'est juste un mot. Un espèce de power mot, là. Tu sais, genre force, vigueur, vivacité. Bon, là, j'en passe, là. Donc, cette espèce de discours-là, bien, vous pouvez prendre 5 minutes, 3 minutes, puis écrire ça peut être un souhait que vous vous souhaitez aujourd'hui. Ça peut être parlez-vous comme si vous étiez votre meilleur ami. Oui. Parce que ça, c'est plus facile. Tu sais, moi, Marie, si tu me dis, ben oui, mais Isa, qu'est-ce que je vais avoir de l'air, là, si je vais faire telle affaire? Ben, souvent, si tu t'adresses à moi, tu le sais en titi que je vais te motiver, puis je vais savoir quoi te dire. Ben, vous pouvez être cette personne-là pour vous. Ouais. Puis vraiment, écrivez-le. Tu sais à quoi ça me fait penser? On parle beaucoup en psycho d'autocompassion. Donc, d'avoir de la compassion pour soi. Souvent, on est très bienveillant et très gentil envers les autres et qu'on est sévère envers nous-mêmes. Hein? Donc, et c'est ce qui va faire aussi qu'on va comme souvent mal interpréter les signaux de l'environnement, par exemple une expression faciale de quelqu'un, le regard d'une autre personne, les propos d'une autre personne, qui va faire en sorte qu'on a l'impression que les gens nous jugent. Parce que moi, souvent, les femmes qu'on voit, par exemple, dans le groupe Destination Santé, qui est un groupe pour des femmes qui, ça fait très longtemps que ne se sont pas entraînées ou qui ne se sont jamais entraînées, en fait. C'est un groupe très fermé où ce qu'on permet à ces femmes-là de prendre leur expansion. Souvent, c'est ce qu'elles vont dire, tu sais, tout le monde me regarde, je ne vais pas me mettre en maillot parce que les gens vont tous me regarder. Puis là, je leur fais prendre conscience, est-ce que tu crois vraiment que les gens, ils ont juste ça à faire? Nous regarder puis nous évaluer de la tête aux pieds? Premièrement, socialement, ce n'est pas très adéquat de faire ça. Deuxièmement, les gens sont préoccupés par ce qui leur arrive à eux. Ça se peut que le regard se pose sur toi, qu'il y ait un jugement une fraction de seconde, mais après ça, la personne est préoccupée par ce qui arrive à elle. Donc, une fois qu'on prend on fait cette prise de conscience-là, ça nous aide à mettre les éléments en perspective puis à se dire à quel point le jugement de cette personne-là elle a de la valeur pour moi. T'sais? Et si à chaque fois que je m'empêche de me mettre en maillot, que je m'empêche d'aller m'entraîner, que je m'empêche d'aller marcher parce que j'ai peur que quelqu'un me regarde et dise hey, check là, elle qui essaye de courir, ou ben, je m'envoie le message que je ne vaux pas la peine. Et tu sais, tu disais, dis-toi à toi ce que tu dirais à ta meilleure amie. Moi, je vais même plus loin quand je vois mes clients. Dis-toi à toi qu'est-ce que la petite Marie-Ève, tu lui dirais? Qu'est-ce que tu dirais à la petite Isabelle de 4-5 ans? Tu dirais-tu, ben non, tu vas avoir l'air d'une grosse, l'encourir de même, voyons donc, vas-y pas. Non, tu dirais jamais ça. Tu dirais, vas-y, ça va te faire du bien, laisse faire qu'est-ce que les autres vont penser de toi, l'important, c'est toi. Donc, c'est la même chose qu'on doit se faire. Donc, c'est ça l'autocompassion. Et à chaque fois qu'on fait ça, on s'envoie le message intérieur qu'on vaut la peine, qu'on a de la valeur. Et ça renforce notre estime aussi. Absolument. Puis, ce discours positif-là, c'est certain que je pense qu'à la base, rapidement, comme tu l'as dit, on se juge. Un des auteurs que j'aime beaucoup, Mark Devine, a une stratégie pour ce genre d'auto-évaluation rapide. Sa méthode, lui, c'est l'acronyme en anglais, c'est DIRECT. Mais la première chose, c'est de le détecter, d'en être conscient de comment on se parle puis comment on s'évalue. Parce que des fois, la petite Marie-Ève, la petite Isabelle, c'est peut-être déjà fait dire ça par un être qu'on cher ou fait que c'est resté ancré. Puis des fois, c'est tellement inconscient. On n'a même pas conscience qu'on s'évalue comme ça ou qu'on se dit ça. L'autre chose, c'est vraiment de
d'y mettre un frein. C'est correct, on l'a perçu, cette idée-là, de l'arrêter. Puis c'est là que je vous dis d'avoir l'impact puis d'avoir le propos positif. Fait que je le détecte, je m'y objecte. Dans le fond, là, c'est de devenir votre propre gardien. De vous défendre contre cette idée-là, oui, qui est interne, mais vous avez le droit d'y mettre un terme cette fois-là. Puis, fait que vous l'avez détecté, vous vous êtes interjecté, fait que non, puis la rediriger. Puis c'est pas facile. Puis c'est réel. Moi, je suis d'accord, je suis pas en train de vous dire c'est facile, puis il met ses espadrilles, puis il part à courir, là. C'est réel, j'en conviens, mais il y a moyen de créer des moments où est-ce que c'est positif. Puis moi, je ne veux pas te relancer, Marie, mais j'ai souvent entendu, parce que j'avais une très grosse clientèle au niveau de l'entraînement, puis pour faire suite à ce que tu disais avec le groupe de femmes, j'ai déjà entendu des gens, moi, les regarder, puis j'étais l'oreille à côté des gens qui les observaient en se disant « Wow! » Oui, c'est ça. En étant inspiré. Ouais. Puis Madame Y, Monsieur X se disait peut-être « Ben voyons, là, ils sont en train de me juger. » Puis tout de suite, on pense que c'est négatif. Au contraire. Combien de fois j'ai été l'oreille à côté d'une autre personne en disant « Wow, check la personne, c'est donc bien inspirant. » C'est vrai. Puis des fois, je me dis « Mais dites-lui, ah ben non, mais je peux être trop gênée. » Tu sais, la perception qu'on peut avoir de quelqu'un qui nous regarde ou d'un visage d'étonnement, c'est peut-être pas de l'étonnement, genre, ben voyons, mais plutôt « Wow, comme good job. » Exactement, c'est vrai. Oui, puis moi, je dis tout le temps ça à mes clients aussi, c'est que les gens, quand ils jugent, c'est super important de comprendre que quand les gens jugent, ça ne parle pas de toi, ça parle d'eux. Donc, quand il y a quelque chose qui nous trigger en dedans, qui nous dérange, c'est parce que ça vient toucher quelque chose, un bobo. Est-ce que c'est parce que je vois cette personne-là qui prend soin d'elle et je ne suis pas capable de le faire que je vais porter un jugement? Possiblement. Mais ça n'a jamais un rapport avec la personne qui est jugée, ça a tout un rapport avec la personne qui juge. Donc, quand on prend cette prise de conscience-là, ça nous aide aussi à mettre les choses en perspective. Absolument. Puis, tu sais, ça va prendre plusieurs entraînements positifs pour se rendre là, mais je pense que c'est bon si on utilise un journal, par exemple, puis là, c'est une étape de plus, mais si on a le temps de revenir, fait de faire comme un petit... Je reflète sur qu'est-ce que ça a apporté. Puis ça ne sera pas toujours facile, tu sais, mais j'ai eu du plaisir ou je suis fière de moi. Parce que là, on veut créer vraiment une boucle positive. Puis, vous ne le trouverez pas sur Facebook. Je suis désolée de vous l'apprendre, mais c'est le fun, les quotes positives, là. Puis j'en ai sur mes murs, moi aussi. Mais vous l'observez, elle ne vient pas de vous. Donc, de prendre... il y a une auteure qui me faisait sourire, elle appelle ça le coffee self-talk. C'est un peu là que j'ai pris mon exemple du café. Puis, bon, c'est sûr qu'elle propose, elle, dans son livre, des phrases préécrites. Hein? On est fort là-dessus à un peu avoir la recette. C'est quoi la recette, là, miracle? On peut faire bien du cash avec ça, mais moi, je trouve que la recette, c'est votre discours à vous. Trouvez les mots qui sont puissants pour vous. Une petite anecdote, à un moment donné, j'ai parcouru un marathon ou autre chose. Moi, je voulais, hein, on prend un objectif comme il vient. Puis, à chaque kilomètre, je vous le jure, là, ça m'est venu pendant. À chaque kilomètre, j'avais ma petite montre qui me disait qu'il m'en restait plus que 30 et il m'en restait plus que 20, etc. Je me disais un mot qui allait me donner du courage. Puis c'est vraiment, vous faites la connexion dans votre cerveau, c'est de la neuroplasticité, vous faites la connexion, puis vous musclez votre cerveau, fait que votre état, puis vous musclez la positivité, puis la motivation. Plus vous le faites régulièrement, c'est comme pour les biceps, hein, chest-bras, même chose, c'est comme pour vos jambes, c'est comme pour tout. Ouais. Ouais. C'est vraiment les répétitions. C'est vrai. Donc,
allez vous chercher un beau crayon, là. Du papier, n'importe quel papier. Un café. Un café ou de l'eau. Vide de l'eau. Donc, j'espère que ça vous a inspiré. Puis, tu sais, allez-y, lancez-vous, attendez pas que ça arrive, que la motivation arrive, que la peur parte. La peur, ça s'affronte. Hein? Donc, plus on y fait face et moins on a peur. Donc, prenez le risque. Hein? Mettez-vous un petit peu en situation de risque et vous allez voir que vous allez être juste fiers de vous après. Merci. Merci.